Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, shalom peuple de Dieu, encore shalom, heureux de vous retrouver à nouveau par la grâce du Seigneur qui nous permet d'assister, vous et nous, en ce dimanche 12 juillet 2020. Nous voulons d'entrée prier comme nous le faisons habituellement parce qu'on ne peut pas écouter la parole de Dieu sans que nous puissions nous référer à lui-même qui nous donne la capacité de pouvoir transmettre avec aisance, mais également avec objectivité pour que chacun de nous puissions sortir de là béni, édifié pour sa seule gloire. Prions. Notre Père, notre Dieu, qui tient toutes choses entre tes mains, qui tient nos vies, qui tient chaque être humain, tous les êtres qui vivent sur la terre, tu en es l'auteur et c'est toi qui donnes l'être, le mouvement, la capacité, la respiration. Comme ce matin, nous savons que le fait de dormir, le sommeil est considéré comme une petite mort. Mais tu as permis que nous ouvrons les yeux. C'est pourquoi nous te bénissons en ce jour. Nous prions déjà pour te recommander tous ceux qui vont écouter ta parole. Nous voulons être à l'aise. Nous voulons laisser le soin au Saint-Esprit, qui est celui qui dirige son Église, pour qu'il nous conduise selon sa bonne volonté et par sa bonne main, pour que les uns et les autres ne puissent pas sortir de ces moments sans être édifiés par toi. L'honneur et la puissance reviennent à toi seul, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dimanche passé, j'étais ici et ensemble, nous avons partagé la parole de Dieu. Le thème tournait autour de, je rappelle, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et le Seigneur nous a aidés à saisir chacun pour sa part quelque chose qui a boosté sa foi et qui l'a amené à revoir sa marche sur cette terre. Et ce matin, nous voulons aborder un autre thème. Et les passages que nous allons lire, je me rappelle les avoir déjà utilisés ici, mais puisque la parole de Dieu n'est pas une parole monotone, on peut la lire 1000 fois, nous aurons toujours des révélations. Nous voulons parler des bienfaits de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Les bienfaits de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Et pour y arriver, allons-y d'abord faire les lectures de la parole de Dieu qui vont nous permettre de pouvoir évoluer, de comprendre pourquoi nous voulons parler ce matin des bienfaits de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Nous aurons aussi à parcourir les deux lettres de Paul à Timothée, autant pour moi. On va lire la première lettre au chapitre 3 et la deuxième lettre au chapitre 2. On va prendre quelques versets. En lisant Matthieu 16 à partir du verset 13, la Bible déclare « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Nous voulons déjà retenir le verset 18 dans cette lecture. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Allons-y dans l'épître de Paul, la première épître à Timothée, son fils. Quand on lit le chapitre 3, versets 14 à 15, les versets 14 à 16, autant pour moi, voilà Paul qui parle à son fils qui était dans la gestion de l'Église. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà Paul qui parle à son fils Timothée. Et lorsque nous terminons dans 2 Timothée, juste à côté, au chapitre 2, versets 20 à 21, il dit toujours à Timothée que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà Paul qui est en train de parler à son jeune pasteur qui était établi et qui gérait l'église. Il fallait qu'il parle de comment il devait se tenir dans l'église. Alors, nous parlons des bienfaits de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Il est toujours important de rappeler quelques définitions. J'ai surtout pris ici l'aspect des bienfaits. Un bienfait, c'est quoi? Selon le dictionnaire, un bienfait, c'est un acte de générosité. C'est une faveur. Lorsqu'on dit combler quelqu'un des bienfaits, voyez-vous, on se réfère aux avantages, à ce qui est utile. Nous avons des exemples. Les bienfaits, par exemple, de la science. Nous tous, nous connaissons bien qu'est-ce que la science nous a apporté. Il y a des bienfaits. Et pourquoi pas parler également des bienfaits de l'Éternel? Alors ce matin, c'est important de réaliser que l'Église apporte beaucoup de bienfaits. On parle de l'Église de Jésus-Christ. Et j'insiste bien parce que nous sommes dans un texte. Ce texte-là, voyez-vous, nous l'avons déjà exploité tant de fois. Et ici, c'est Jésus qui est en train de poser la question à ses disciples parce qu'il fallait également qu'ils réalisent que je suis en train de marcher avec des personnes que j'ai coachées. Je les ai coachées, on marche ensemble. Mais qu'est-ce qu'eux, ils pensent de moi? Quand il leur a posé la question, vous vous rappelez, nous avons déjà parlé de ça ici. Les uns ont dit, oh, mais ceux-là disent que tu es tel, tu es tel, tu es tel. Tu es même considéré comme un prophète. Tu es ceci, tu es cela. D'autres t'appellent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Même Jérémie ou bien l'un des prophètes. Ok. Et à Jésus de leur dire, bon, voilà ce que les autres disent de moi. Mais vous qui êtes avec moi. Et nous avons compris que même les disciples qui marchaient avec Jésus, beaucoup
voyez-vous, l'ignorait. Il ne le connaissait pas. Il n'y a eu qu'un seul. C'est Pierre. Et je voudrais revenir sur ce verset. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Jésus a repris la parole, il lui a dit, tu es heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et à Jésus de dire à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voyez-vous, je bâtirai mon église. Mon, la possession, adjectif possessif, nous l'avons déjà appris à l'école. Voyez-vous, c'est dans l'aspect de ce qui appartient à Jésus. Donc l'église de Jésus-Christ, il dit mon église, comme c'est son église, lui-même en est l'origine. C'est pourquoi je voudrais ce matin partager avec vous 2 sous-points. Nous allons tout à l'heure parler de l'origine de l'église. Cette église-là, avant de parler des bienfaits. Quelle est son origine? Elle vient d'où, l'église? Ensuite, dans un deuxième temps, avant d'aller prendre 2 derniers exemples et arriver à la conclusion, nous allons parler des bienfaits de cette église de Jésus-Christ. Allons-y à l'origine. L'église vient d'où? Alors, il faut toujours partir dans les origines. Quand nous sommes dans la Genèse, je vais lire ce passage au chapitre 3. Nous comprenons ce que le Seigneur avait déclaré, donc l'Éternel Dieu avait déclaré après que Adam et Ève soient tombés en disgrâce, ils n'ont plus retenu la ligne, mais il était question que Dieu intervienne pour parler aux uns et aux autres. Il a parlé à l'homme, il a parlé à la femme, et il a parlé aussi au serpent. Mais quand on lit le verset 15 de Genèse 3, il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Là, il parle au serpent. « Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Je crois que pour ceux qui font l'étude biblique, comprennent déjà la pensée prophétique de l'Église. Comment Dieu avait déjà entrevu. C'est vrai que ça ne se dessine pas, là on va dire, mais on ne parle pas de l'Église. Mais voyez-vous, Dieu parle déjà de la postérité de la femme, la postérité du serpent. Et le prophète Ésaïe, on est au chapitre, je vais lire pour nous tous, Ésaïe, au chapitre 28, juste le verset 16, le prophète Ésaïe prophétise ici, c'est Dieu qui parle. Il déclare, 28 verset 16, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » On parle d'une pierre solidement posée. Et tout à l'heure, le passage que nous avons lu, où Jésus est en train de parler à Pierre, il lui dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. » Voyez-vous, la fondation de l'église vient de Dieu lui-même. C'est lui-même qui en est l'émanation, la source. Et l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 1, dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole. Jésus est la parole. Dieu utilise sa propre parole. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est cette parole-là qui est Jésus. Cette parole est la vie, parce qu'on pourra même continuer. On dit, elle était au commencement avec Dieu. Verset 2, verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Et
le verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et quand on va un peu devant dans le chapitre 6 de Jean, on prend seulement le verset 63 qui dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons comprendre que, voyez-vous, la parole s'accorde avec l'esprit. En d'autres termes, l'esprit de Jésus-Christ est en accord avec sa parole. L'esprit de Dieu est en accord avec sa parole. Voilà l'origine de l'Église. L'Église n'est pas une invention. C'est Dieu même qui l'a conçue. C'est Dieu même qui l'a pensée. Parce que dans son être, en lui, il y avait en un mot cette vision, ce projet. Comme on dit souvent que la femme, avant d'accoucher, elle a d'abord l'enfant dans son ventre. Et les architectes, avant de pouvoir réaliser ce qu'on voit, qui devient réalité, c'est d'abord dans leur esprit. Ils conçoivent la chose dans leur esprit et puis finalement, ça se réalise. Et nous connaissons comment Dieu a tout créé, son projet de la création. Tout était en lui. Il a conçu en lui. Il a planifié en lui et puis il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a déclaré. Donc tout ce qui est sorti de sa bouche, s'est réalisé. Autant nous parlons de la création, nous parlons également de l'origine de l'Église. Donc l'Église vient de Dieu. Alors d'aucuns ont vu l'Église en mal. Peut-être par ignorance. Nous étions également du nombre parce que nous ne connaissions pas aussi. Plusieurs d'entre nous ne connaissaient pas, voyaient l'Église sous un autre angle. Et beaucoup sont dans cette loge-là. Ils ont une ignorance par rapport à l'Église. C'est aussi l'œuvre de l'ennemi. Ils ont une mauvaise appréhension, qui est une appréhension générale, surtout lorsqu'on parle de la colonisation. Nous avons appris cela à l'école. D'aucuns se focalisent dans cette façon de voir les choses, en disant que bon, mais ce sont les Blancs qui ont amené cette affaire, puisqu'ils voulaient nous arracher tout ce qui est culturel, tout ce qui est culturel, tout ce qui fait notre essence, nos mœurs, nos us et coutumes, nos traditions. Ils sont venus tout arracher pour nous imposer la leur. Et beaucoup sont restés avec cette pensée. Parfois aussi dû, voyez-vous, aux personnes mal intentionnées, ces personnes-là qui se servent de l'Église, au lieu de servir le maître de l'œuvre, de servir Jésus-Christ. C'est pourquoi d'aucuns voient en mal l'Église. Ce matin, je crois, frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de parler de cette origine, nous voulons rappeler que l'Église a des bienfaits. Elle a des bienfaits sur cette terre-là. Je dis bien, je parle de l'Église de Jésus-Christ. Elle a des bienfaits qu'elle apporte sur cette terre. En somme, les bienfaits de l'Église sont innombrables. Nous voulons, après avoir parlé de l'origine, je voudrais amorcer le deuxième point qui parle des bienfaits de l'Église. Il y en a plusieurs, mais je voudrais ici, par la grâce de Dieu, énumérer quelques-uns. Peut-être nous aurons une autre occasion, nous allons revenir. Pourquoi parler des bienfaits? Parce que pendant que nous sommes en train de traverser ces moments, on est en train de parler d'une pandémie, mais la pandémie est arrivée hier là. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi d'autres qui ont une mauvaise posture, une mauvaise connotation de l'Église. L'Église est taxée de beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit tout haut que oui, il y a des personnes mal intentionnées dans toutes les sphères. Et vous conviendrez avec moi que dans tout ce que nous faisons, vous allez voir qu'il y a ceux qui ont fait la médecine. Dans la médecine, il y a des sphères. Il y a des professeurs, il y a des docteurs, il y a des techniciens, ainsi de suite. Et on arrive aux infirmiers d'État, aux infirmiers et infirmières. Mais toujours est-il que dans cet ensemble-là, on trouve qu'il y a les fauteurs. Il y a ceux qui profitent de cette étiquette-là, comme nous avons vu des cas récemment dans notre pays, une dame qui a fait un crime. Elle s'est introduite dans le cadre hospitalier, elle a pris la blouse et puis elle s'est introduite là
d'aucuns pensaient que c'était une infirmière, alors qu'elle avait, voyez-vous, sa pensée, elle avait une pensée mauvaise pour vaquer à cette mauvaise action, tuer quelqu'un. Ce n'était qu'après qu'elle a été saisie. Pourquoi? Parce qu'il y a des fauteurs. Et ces fauteurs-là, on les trouve dans toutes les sphères, que ce soit dans le domaine de la politique, le domaine social, le domaine ecclésiastique. On les trouve partout. C'est pourquoi nous devons bien saisir et réaliser que bon, moi, en tant qu'humain, lorsque je suis face à quelqu'un qui me parle, je dois analyser ce qu'il est en train de me dire. D'où la nécessité d'avoir la Bible sous nos yeux pour vérifier ce qu'on dit, parce qu'il y a aussi beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font de n'importe quoi, qui apportent des choses bizarres qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. D'autant plus que la Bible est tenue par plusieurs. Il y a ceux qui servent le Seigneur avec un cœur sincère. Il y a aussi ceux qui s'introduisent pour tromper la population. Et là, je dirais qu'on trompe l'opinion. Et l'opinion a raison parce qu'ils se disent, mais à quel saint pouvons-nous maintenant vouer? Parce que nous sommes un peu embêtés, on ne sait plus où nous focaliser. Mais rassurez-vous, nous sommes en train de nous encourager parce que l'Église de Jésus-Christ, elle existe. Elle est là et elle a des bienfaits. Alors, je voudrais dire que parmi les bienfaits, nous voulons noter que l'Église de Jésus-Christ a pour rôle de faire la promotion du royaume de Jésus-Christ. Voilà un bienfait. Elle est là pour promouvoir le royaume de Jésus-Christ. En faisant quoi? Le message, en donnant le message du salut en Jésus-Christ. Le message du salut en Jésus-Christ amène les hommes à quitter la mort pour arriver à la vie. On quitte de la mort pour arriver à la vie. Ce message-là, c'est un message de délivrance. C'est un message de lumière. C'est un message de vie. Tout à l'heure, nous avons lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, et dans ce chapitre, le verset 5 dit que la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oui, les ténèbres ne peuvent pas avaler la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas s'accorder avec la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Nous avons des images. Je prends ici les images parce que la Bible parle des images. L'utilise autant pour moi des images. Même quand on parle des paraboles, ce sont des images. Nous avons deux images ici. On voit l'image des ténèbres. Les ténèbres symbolisent l'esclavage. Les ténèbres symbolisent le mal. Donc l'esclavage qui est soutenu par les puissances des ténèbres. L'esclavage satanique. L'esclavage satanique. Parce que le diable, voyez-vous, domine sur les humains. À cause de ce que nos parents Adam et Ève ont fait. Le fait qu'ils ont désobéi à Dieu. Donc toute l'humanité est rentrée sous la dominance de Satan. C'est pourquoi on parle des ténèbres. Alors, la lumière c'est aussi une image. La lumière symbolise la liberté, l'épanouissement. La lumière, voyez-vous, Jésus est considéré ici comme la lumière. Parce que Dieu est lumière, il apporte, voyez-vous, la clarté. Donc là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Et c'est ça. C'est ce que l'Église apporte comme message. On n'a pas de lait noir. Le message est apporté à tous. Quiconque croit à ce message reçoit la vie. Je voudrais rapidement revenir dans quelques passages. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Là, lui-même Jésus, il a décliné son cahier des charges. Dans Luc chapitre 4, voyons ce que Jésus dit à partir du verset 17. Luc chapitre 4, à partir du verset 17. Peut-être serait mieux qu'on prenne à partir du verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, donc Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Verset 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Oint veut dire choisi.
mis à part, parce qu'il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est Jésus qui présente son cahier de charges. Donc, quand l'Église présente le message de Jésus, c'est un bienfait, parce que c'est Jésus qu'on présente. Et quand Jésus arrive, il vient faire tout ce qui se dit là. Allons-y écouter le médecin Luc. Quand il nous donne un rapport dans son livre d'histoire, qu'on appelle les Actes des Apôtres, au chapitre 10, quand on lit seulement le verset 38, quand il parle, il dit, vous savez comment Dieu a choisi, comment Dieu a oint, ici c'est choisir, comment Dieu a mis à part du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Voyez-vous, on souligne bien, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus fait du bien. Quand l'Église apporte le message de Jésus-Christ, voyez-vous, c'est un bienfait. Je m'en vais aussi prendre dans Matthieu 11, le rapport que Jésus a donné à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est arrivé, à un moment donné, il était perplexe. Il était même en prison. Étant en prison, il a envoyé des messagers. Il dit, allez-y, écoutez un peu, voir cet homme-là. Est-ce que c'est lui le Messie qui a été promis? Mais quand Jésus donne le rapport, quand on lit ce qu'il dit dans l'évangile d'Isaac chapitre 11, les versets 2 à 6, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. C'est merveilleux de comprendre ces choses. Jésus est en train de montrer combien le royaume est caractérisé par ces éléments-là. Là où il y a la présence du royaume de Christ, là où il y a l'Église qui marche avec Jésus-Christ, ces choses-là sont palpables. Elles sont vécues parce que Jésus vient purifier, Jésus vient délivrer, Jésus vient ressusciter. Ne voyons pas seulement la résurrection physique. La résurrection physique n'est pas exclue, mais c'est surtout la résurrection spirituelle. Parce que quelqu'un qui n'a pas Dieu, c'est un mort vivant qui marche, on le voit, il danse, il joue, il peut rire, il peut tout faire. Mais il est mort parce que son âme est morte. Nous avons la vie, c'est lorsqu'on reçoit le message de l'évangile et finalement, on reçoit Jésus et la vie revient. C'est ce message-là que l'Église apporte. Alors, nous avons lu tout à l'heure dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 15, qui dit, quand Paul parlait à son fils Timothée, il disait, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'épine dorsale, quand on parle de la colonne, voyez-vous, dans notre corps, nous avons une colonne vertébrale qui saisit, qui soutient. C'est comme l'église, c'est comme la maison. La maison a l'ossature. La maison a ce qu'on appelle l'architecture et le squelette. Et nous voulons ce matin nous encourager à comprendre que l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Pendant que je suis en train d'avancer, je voudrais nous rappeler que nous avons autant de témoignages des villages, des témoignages des quartiers, des villes, des pays, pourquoi pas même des continents, qui ont reçu les bienfaits de l'Église à cause du message que l'Église présente. Parce que l'Église présente un Jésus qui est mort. Il a été crucifié,
il a été, voyez-vous, le sang a coulé à la croix, et puis il a été enseveli, ce Jésus-là, mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est parti de la mort à la vie. Et il vit. Jusqu'aujourd'hui, il vit. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Mais en nous, par le Saint-Esprit, il est là. Et quand nous prêchons son évangile, il est, voyez-vous, au contrôle et il agit. Mais qui prêche l'évangile? C'est l'Église de Jésus-Christ. Et je voudrais rappeler que le combat est spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des espaces qui sont contrôlés par les puissances des ténèbres. Vous conviendrez avec moi, nous qui sommes ici en Afrique, au Gabon, nous avons par exemple des forêts qui sont hantées. Il y a des milieux qu'on ne peut même pas aller si vraiment on n'est pas guidé par Dieu. Mais des endroits hantés, même des maisons hantées. Nous avons beaucoup de témoignages. Pourquoi je parle de témoignages? Parce que justement, même ici à Libreville, nous avons eu des quartiers qui ont été, voyez-vous, déblayés à cause de la présence de l'Église. Tant que l'Église est là, on prie. C'est un bienfait. Et quand on prie, voyez-vous, le monde spirituel est dégagé. Et les habitants bénéficient de la présence de l'Église. Parce que qui dit Église parle de la présence de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la lumière. Quand il apporte la lumière, il chasse les ténèbres. L'Église qui fait la promotion du royaume de Jésus-Christ vient, prêche l'Évangile, les cœurs se tournent à Jésus et il y a ce qu'on appelle la délivrance. Oui, on a assisté dans des villages où on trouve les gens parfois avec un mal qui est répété, qui est répétitif. Parfois les personnes sont bonnes. Parfois les gens sont à tout moment, la plupart sont en train de marcher en boitillant. Ou bien une maladie qui est, voyez-vous, elle est presque chronique. Et sur toute une lignée, on remarque que c'est une maladie qui se répète. Mais qu'est-ce qui fait cela? Ce sont les puissances des ténèbres. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier que ce qui existe là, que nous voyons là, ce qui est physique là, le réel là, ce qui est vrai, c'est spirituel. Et tout se passe dans le domaine spirituel. Donc un village qui est, voyez-vous, qui n'a pas l'église, c'est un village qui est abandonné et voué aux puissances des ténèbres. Je m'en vais vous donner deux exemples avant de pouvoir conclure. Deux exemples dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples que nous connaissons, mais il faut toujours rappeler. L'histoire de cette femme-là, au chapitre 13 de Luc, c'est une femme qui était courbée. La Bible dit qu'elle était courbée pendant vraiment beaucoup d'années. Je vais lire cette partie-là, chapitre 13 de Luc, juste à partir du premier verset. Je ne vais pas tout lire parce que le temps qui nous est imparti, je prends juste l'essentiel. La Bible dit qu'en ce temps-là, Luc chapitre 13, voilà, à partir du verset 10, autant pour moi, juste, voilà, il y a quelques versets. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, voyez-vous. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. La parole de Dieu est sortie. C'est une parole puissante qui sort de lui-même Jésus. Lui-même, il a la parole. Quand il parle, ce qui sort, c'est la vie. Elle a seulement donné, elle a parlé. C'est une affirmation. Parce que lui, c'est la vérité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Et à Jésus de dire, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Parce que c'est comme on peut dire aujourd'hui, parce que c'est dimanche, si on essaie un peu de... C'est vrai que c'est différent, sabbat c'est pas égal à dimanche, mais pour eux c'était à la loi là, se référait à la loi. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait, voyez-vous, Satan tenait
Non seulement Satan tenait la femme là, mais Satan a lié la femme là. Pendant combien d'années? 18 ans. Pendant 18 ans. Il fallait la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Dans cette histoire, je suis en train de réaliser que les hommes aiment le formalisme. Les hommes aiment le protocole. Mais Jésus, il a dit, mais vous aimez tout le formalisme. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Parfois, nous tombons dans ce piège-là de tomber sur la tradition, sur le formalisme, au lieu de rester sur la vérité. La vérité, c'est que pour Jésus, il fallait délivrer la femme là. Et la femme là a été délivrée. Voilà un bienfait qui a été fait. Le deuxième exemple, avant de conclure, c'est celui que nous voyons avec le fou de Gadara. Marc 5. Cette histoire, nous la connaissons. C'était un homme qui a souffert aussi. Les hommes ne pouvaient pas le dompter. Mais quand Jésus est arrivé dans cette contrée-là, il a réalisé que cet homme était sous l'emprise de Satan plusieurs années. Mais Jésus l'a délivré. Bien que ceux qui étaient aux côtés de Jésus là, les hommes qui étaient là, ils ont eu une perte économique. Néanmoins, mais une âme fut sauvée, délivrée. Et cet homme est allé témoigner de Jésus-Christ. Un être, voyez-vous, une famille, un quartier, une ville, un pays, un continent qui ne voit pas, voyez-vous, les bienfaits de l'Église, se laisse contrôler par les autres forces. Mais les autres forces, là, nous voulons dire quoi? Les autres forces, qui dit autre force, se voit être opposée à la lumière qui est Jésus-Christ et rester dans la servitude de l'ennemi. Frères et sœurs, je voudrais conclure en résumé en disant que, à cause de Jésus-Christ, qui est présenté par son Église, cette Église apporte de beaucoup dans une localité. Parce que lorsque le nom de Jésus-Christ, la lumière de la parole de Dieu, jaillit dans les cœurs, quand on présente le nom de Jésus-Christ, les cœurs s'ouvrent. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui reçoivent Jésus, voyez-vous, ils sont libérés. Les cœurs des esprits d'esclavage partent, c'est-à-dire les esprits partent et les cœurs sont libérés. L'atmosphère est dégagée. Tout change. Tout change. Les humains sont restaurés. L'environnement également est restauré. L'environnement respire. Parce que la Bible dit dans Romains que l'attend avec un ardent, voyez-vous, désir. La révélation des fils de Dieu. Donc, c'est toi et moi, enfants de Dieu, qui favorisons l'épanouissement de notre environnement. Donc, l'Église est importante. Tous ceux qui ont vraiment repoussé l'Église, je me dis que c'est à tort. Parce que ils voient l'Église en mal, alors que l'Église, elle est salutaire. Oui, les colons nous ont amené beaucoup de choses. C'est vrai que d'aucuns avaient des intentions malsaines. Mais moi, je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que le projet de Dieu d'atteindre l'humanité par le message du salut en Jésus-Christ est arrivé jusqu'à nous. C'est pourquoi nous sommes en train de tout faire pour le pérenniser. Nous devons le pérenniser parce que Christ reste, voyez-vous, le socle. Jésus-Christ est le message que que l'Église apporte pour que nous puissions continuer à bénéficier de tout ce qu'il a prévu. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas vous tout les dire ce matin. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des nations, il y a des pays qui ont, voyez-vous, vérifié, qui ont vécu un développement parce qu'ils ont mis Christ au centre de leur vie. Donc, aspirons à la présence de l'Église de Jésus-Christ dans nos localités, dans nos familles, dans notre pays, le Gabon. Laissons l'Église de Jésus-Christ prêcher l'Évangile librement. Laissons l'Église prier. Ça fait du bien pour toute la population. Personne ne peut être privé de la gloire de Dieu. Quand l'Église est là, faisant son œuvre. Je voudrais bénir le Seigneur et prier pour vous. Père, merci pour ta parole. Ce matin, tu nous rappelles les bienfaits de ton Église, dans nos vies d'abord, dans nos familles, dans notre pays. Je voudrais te recommander tous ceux qui ont écouté ce message, afin que par ta grâce, tu permettes qu'ils soient fortifiés dans la tâche qui leur incombe. Parce que tu es celui
qui nous a appelés chacun pour sa part pour jouer son rôle. Parce que l'Église est composée par mon frère et moi qui avons reçu Jésus-Christ. Merci aussi pour le travail qui a été fait durant tous ces 3 jours, les temps de prière pour la nation. Le corps de Christ est réuni pour prier parce que nous sommes conscients et nous sommes aussi rassurés que notre Seigneur nous écoute. Parce que l'Église, comme un seul homme, en élevant la voix, à toi, tu écoutes. Nous prions pour les enseignants. Nous prions aussi pour nos enfants qui vont passer l'examen du baccalauréat en août. Nous prions pour te recommander la situation de notre pays. Tu es au contrôle, rien ne t'échappe. Nous prions également pour te recommander les résolutions qui vont être prises par le gouvernement à l'endroit de la reprise des lieux de culte. Nous voulons te les recommander parce que tu restes fidèle. Seigneur, je voudrais aussi prier pour les familles éprouvées. Nous pensons à la famille de Papa Bouka. Nous voulons penser aussi à bien d'autres, non seulement ici en Afrique, au Gabon, mais en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Seigneur, et dans toutes les parties de l'Afrique, il y a des personnes éprouvées, il y a des personnes malades. Au nom de Jésus, nous prions que leur vie soit restaurée. Nous voulons réaliser que l'Église apporte des bienfaits qui sont bénéfiques, bien sûr, pour chacun de nous. Nous voulons continuer à prêcher le message de Jésus-Christ qui revient bientôt. L'honneur, la puissance et la gloire reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir suivi. Nous aurons à nous retrouver par la grâce de Dieu dimanche prochain. Continuons à prier et attendons également les résolutions que le gouvernement prendra pour que nous puissions, bien sûr, avec les mesures barrières, reprendre nos rencontres dans les lieux de culte. Nous allons d'ici peu ne plus continuer à prier seulement dans nos maisons, mais nous attendons ce que les autorités vont nous dire d'ici peu. Que Dieu vous bénisse. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans.